Hola! Aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Ça fait quelques temps que j'ai changé mon feed sur Insta et j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de gens qui commentaient mes photos et de personnes en MP qui me disaient mais comment tu fais pour avoir un feed comme ça? Et du coup ça me faisait hyper plaisir et il y a beaucoup de personnes du coup qui m'ont demandé de faire une vidéo sur mes petits tips Instagram pour avoir un joli feed, avoir un joli compte tout simplement. Faut savoir que moi je suis passionnée de photographie, je fais partie de l'association de communication en photo, vidéo, multimédia de mon école et c'est vraiment un truc qui me passionne, donc je suis juste hyper contente de vous filmer cette vidéo là. Après la vidéo je vous invite à aller voir mon compte Instagram, c'est lenadorable-18. On est plus de 7000 maintenant donc je suis vraiment trop contente, bientôt les 10K donc vraiment trop cool. J'essaie de vous poster au max de contenu et de faire du contenu de plus en plus joli et qui vous plaît. Et du coup je vous invite à aller voir mon compte Insta, on rigole bien, on est bien pépouze, donc venez vous abonner. Et d'ailleurs avant de commencer cette vidéo je vous invite à mettre en commentaire votre compte Instagram en me disant que vous êtes abonné à moi et parmi les commentaires je choisirai une personne à laquelle je m'abonnerai et je la mentionnerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, c'est un petit truc comme ça que j'avais envie de faire. Donc voilà, je vais arrêter de parler et on va commencer cette vidéo. J'ai tout noté sur mon portable. Alors d'abord on va commencer par le côté technique. Moi j'utilise donc mon réflexe, celui avec lequel je filme là maintenant. C'est un Canon 700D avec un objectif Sigma en 35 mm. Mon papa adorait la photo, il avait un argentique et c'est lui qui m'a donné en fait cette passion pour la photo. Du coup je suis pas juste dans le mood Instagrammable mais vraiment dans le mood j'adore la photo, c'est vraiment ma passion. En vrai si vous voulez investir dans un appareil photo, c'est vraiment l'objectif qui fait toute la différence. Parfois plus que le boîtier, donc vraiment regardez ça de près. C'est pas le meilleur appareil photo sur le marché, pas du tout, c'est juste un appareil photo assez abordable. Mais il faut savoir que j'utilise pas que ça pour prendre mes photos Instagram. Il y a pas longtemps, j'ai investi dans un iPhone X. Si vous aviez regardé mes vidéos avant, vous savez qu'avant j'avais un Huawei P20 et ma maman avait besoin d'un téléphone. Donc du coup je lui ai passé le mien et moi je me suis acheté un iPhone X parce que même si la qualité photo du Huawei P20 était vraiment trop bien, je trouvais que c'était trop saturé et parfois pas assez net. Enfin c'était pas la qualité photo dans laquelle j'avais besoin pour publier sur Instagram, même si j'adorais le portable et tout. Du coup sur Back Market j'ai acheté un iPhone X d'occasion qui est sous garantie et tout et qui est vraiment trop bien parce qu'en fait il y a le mode portrait et le mode portrait vous permet de faire des photos mais belles mais d'une qualité incroyable, genre comme Jaja. Mon réflexe à côté c'est que nini quoi. Il est vraiment top pour prendre des photos et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique qu'un réflexe qui pèse hyper lourd et qui est vraiment pas pratique à emporter partout avec soi. Là au moins vous pouvez vraiment prendre votre photo hyper facilement. Franchement il fonctionne comme s'il était neuf, sauf qu'il m'a coûté beaucoup moins cher donc c'est assez cool. Du coup voilà, pour prendre mes photos je varie entre mon réflexe ou mon iPhone X en mode portrait. Si comme moi vous aimez prendre vos photos avec un réflexe, je vous conseille de prendre les photos en mode RAW. Vous allez dans les réglages de votre appareil photo et vous mettez les photos en mode RAW parce que c'est beaucoup plus net pour pouvoir éditer vos photos après, pouvoir les modifier etc. C'est le format qui convient le mieux en fait. Et que ce soit avec l'iPhone ou avec votre appareil photo, vous avez la possibilité de mettre dans les paramètres un quadrillage quand vous prenez votre photo qui vous permet en fait de respecter la règle des tiers. En fait c'est une règle qui permet de bien cadrer ses photos et de pouvoir attirer l'œil du spectateur en fait, parce que l'œil est fait ainsi qu'on on regarde de gauche en haut jusqu'à droite en bas. Et du coup, ce quadrillage là vous permet de prendre correctement vos photos et c'est vraiment utile, ça vous permet d'être bien aligné, d'être sûr que votre photo est bien cadrée. Du coup, je vous conseille vraiment d'activer le mode quadrillage sur votre iPhone ou sur votre appareil photo, c'est vraiment indispensable si vous voulez prendre de jolies photos. Et petit truc à savoir aussi, il faut savoir que quand je poste une photo, avant j'en ai pris au moins 30 pour en avoir une qui me plaît vraiment. Il n'y a pas de honte à prendre 1000 photos, c'est sûr qu'on peut pas se trouver magnifique dès la première photo, tu vois. Du coup, n'hésitez pas à prendre vraiment plein de photos, que ce soit en rafale, en mouvement. Surtout le mode live sur l'iPhone, c'est hyper pratique parce que du coup, vous pouvez choisir un mouvement en particulier. N'hésitez pas à vraiment prendre au taquet de photos. Ensuite, sur votre iPhone, quand vous allez regarder les photos, mettez les photos que vous préférez en favori avec le cœur en bas. Comme ça vous permet de faire un tri au préalable pour pouvoir ensuite choisir la photo qui vous conviendra. Ensuite on va passer aux photos en elles-mêmes. En fait ça dépend du mood que vous voulez donner un peu à votre Instagram. Mais moi j'adore poser avec des couleurs, soit du bleu en fond et des touches de rouge. C'est un peu vraiment les couleurs qui se suivent en fait sur mon Instagram. Ça permet d'avoir un truc beaucoup plus uniforme. Du coup je prends souvent des photos à la mer comme j'habite à Marseille. Soit avec du rouge à lèvres rouge, avec un maillot de bain rouge, enfin vraiment j'essaie de mettre des touches par-ci par-là et j'essaie de faire quand même un truc assez coloré et aussi cohérent. Et j'aime bien alterner tout ce qui est photos close-up assez proches pour voir des détails avec des photos aussi de paysages
et des photos de moi, de mes tenues, etc. Je pense que le truc le plus dur en photo sur Instagram, c'est de poser. Mon Dieu que je suis pas à l'aise. Je préfère 1000 fois être derrière la caméra que devant la caméra. C'est vraiment... Oh, j'aime pas ça. Vu que je voulais un peu améliorer mon Insta, je me suis dit, ouais Léna, tu peux pas te planter comme un bâton devant ta photo, tu vois, c'est pas très Instagrammable. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un album idées de pose en fait sur mon iPhone, avec des captures écran, en fait, des photos que j'aimais bien sur Instagram, avec certaines poses que j'aimais bien. Et comme ça m'a donné des idées de pose pour quand on me prenait en photo, je reste pas comme ça, comme un bâton en mode salut, c'est moi. La pose, c'est ce qui fait en fait toute la photo. Et aussi l'angle de vue, si par exemple vous vouliez plutôt allonger votre silhouette, va plutôt falloir prendre une photo en contre-plongée. Ça peut être vraiment une bonne idée de vous créer un album photo d'idées de pose. En fait, il n'y a rien de mal à pas savoir poser. On n'est pas tous nés en mode salut. Du coup, je vous conseille vraiment de faire ça si, comme moi, vous êtes un peu bâton sur vos photos. Et ensuite, on va passer à la partie feed qui, je pense, vous intéresse le plus, la partie retouche photo. Donc d'abord, je recadre toujours mes photos au format Instagram qui est le format 5.2.4 je crois. Et ensuite avant j'utilisais énormément l'application Snapseed qui vous permet de faire vos réglages lumière, contraste, couleur, etc. C'était vraiment hyper pratique, c'était gratuit et vous aviez aussi des filtres hyper sympas. Mais le problème c'est que j'avais l'impression que j'avais pas un filtre qui me correspondait. Ça me permettait pas vraiment d'avoir un feed uniforme comme je voulais. Du coup je suis passée à une autre façon de retoucher mes photos qui est une façon un peu plus pro et en fait c'est ce que j'ai appris avec mon association Marsize. Si vous passez par là la team, gros bisous. Et donc ce logiciel ça s'appelle Lightroom. Moi j'utilise le Lightroom classique sur ordinateur. C'est un logiciel qui est payant. Mais c'est pas non plus hors de prix si vous partagez le compte à deux par exemple. Moi j'ai pris un abonnement au mois avec une amie. Ça me faisait genre 17 € par mois parce qu'on avait pris une offre. Et du coup on divisait par deux et c'était assez abordable. Surtout que moi j'en ai vraiment l'utilité au quotidien donc c'est vraiment super pratique. Et du coup vous allez me dire ouais sur ordinateur c'est un peu chiant et tout. On peut faire aussi sur portable mais moi je préfère sur ordinateur parce que je vois mieux le truc et puis j'aime bien retoucher sur ordi. Ce que je fais c'est que par airdrop je m'envoie les photos sur mon ordi et du coup j'ai téléchargé un filtre qui était gratuit. Je vous mettrai un max de filtres en barre d'infos si je peux, mais vous avez plein de filtres gratuits en fait sur internet. Et du coup j'ai importé le filtre sur le logiciel et ça me permettrait en fait d'avoir vraiment un thème pour toutes mes photos, un thème uniforme un peu dans les rouges bleus qui est vraiment sympa je trouve. Enfin moi j'aime bien comment ça rend. Du coup j'appliquais ce filtre à chaque fois, puis je faisais mes réglages et j'exportais la photo et je me la renvoyais par airdrop tout simplement. Donc par exemple je vais vous montrer avec une photo. J'applique tout simplement le filtre. Ensuite je règle les oranges parce que les oranges avec ce filtre ont tendance à vraiment saturer donc je les baisse, je règle la saturation en fait dans la partie couleur, j'augmente les bleus au max, les turquoises au max et je baisse au max les hautes lumières et je monte les blancs pour que ça fasse une photo d'une assez bonne qualité en fait. Et voilà c'est à peu près ça, c'est pas vraiment compliqué. Et du coup après je me renvoie la photo par airdrop et voilà. Si je vois que j'ai quelques boutons que j'ai envie d'enlever, je vois que ma peau est pas assez lisse ou quoi, moi j'utilise l'application Perfect 365 qui en fait permet de juste lisser la peau ou de mettre du rouge à lèvres ou je sais pas quoi, enfin ce que vous voulez. Moi je l'utilise genre pour lisser la peau parce que j'aime pas du tout ma peau, du coup je posterai jamais de photos sinon. Et du coup ça me permet hyper simplement de juste lisser ma peau, enlever mes imperfections, enlever mes quelques cernes ou quoi. Ensuite vous pouvez juste exporter la photo. Normalement c'est payant mais en fait vous pouvez exporter la photo en regardant une publicité de 30 secondes et comme ça vous fait le truc gratuit. Donc c'est vraiment pratique, c'est hyper rapide. Et enfin pour terminer, avant de poster ma photo, je vais mettre toutes les photos que j'ai retouchées sur mon application qui s'appelle Preview. Et en fait ça permet de juste organiser son feed et voir quelle photo va avec quelle photo. Faut pas mettre des photos qui ne correspondent pas à la suite en fait, je sais pas si je suis claire. C'est hyper pratique comme application et vous pouvez mettre vos photos sur Instagram directement via cette application. Donc c'est vraiment hyper sympa à utiliser. Donc voilà, donc si vous suivez mes conseils pour publier vos photos sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Léna Insta. Comme ça j'irai voir toutes vos photos, ça me ferait hyper plaisir. Voilà, c'est tout, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous me l'aviez beaucoup demandé. N'oubliez pas du coup d'aller vous abonner à mon Instagram. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!